tous. Je voudrais donc, à travers ce premier cours, vous présenter mes vœux de réussite pour cette nouvelle année scolaire. Hein. Alors, pour les élèves de troisième principalement. Alors, le premier chapitre, chapitre numéro 1, que nous allons découvrir dans cette vidéo est intitulé « Les nombres rationnels ». Alors, quand on parle de nombres rationnels en général, nous voulons faire allusion aux fractions, hein, les nombres fractionnaires. Donc, que vous avez déjà connu, c'est une forme d'écriture de nombres que vous avez déjà connu en quatrième. Donc, ce chapitre, en réalité, c'est une révision. Vous voyez? Alors, dans ce chapitre, nous allons, voilà le plan que nous avons adopté. Nous allons d'abord, dans un premier temps, découvrir l'égalité entre deux fractions, ou trouver l'égalité entre deux fractions. Donc, voilà la première notion que nous allons voir dans ce chapitre. Ensuite, nous allons voir les opérations sur les fractions, notamment l'addition et la soustraction des fractions. Nous verrons aussi la multiplication des fractions et enfin la division des fractions. Donc, voilà ce que nous allons faire dans ce chapitre. Bien. Alors, comme activité introductive, je propose ceci. Trois amis, Ahmed, Lina et Youssef, décident de se partager cette saucisse. Ne maîtrisant pas le critère de partage, voici la part de chacun. Alors, on a fait juste un partage dont nous ne connaissons pas le critère. Et voici donc le partage ainsi fait. Alors, la première question qu'on me pose, on me dit en combien de parties est coupée cette saucisse? Alors, vous l'avez vu, hein? Je n'ai pas besoin de l'écrire, vous l'avez vu. Donc, vous allez compléter justement cette partie, hein, en mettant le nombre de parts, le nombre de parties que la saucisse a été coupée. Représenter la part de Youssef par un nombre. Alors, quand on regarde tout à l'heure, on a remarqué que Youssef a pris, sur les 4 parties, Youssef a pris une seule partie. Alors, nous allons le mettre là, hein, pour simplement dire que Youssef a pris 1 sur 4. Alors, ça, c'est une forme d'écriture. Vous voyez, 1 qui est en haut sur 4. Hein. Youssef a pris donc la part de 1 sur 4. Alors, je peux le mettre là pour que tout le monde puisse le voir. 1 sur 4. Voilà. Voilà la part que Youssef a pris. Alors, le 1, ça s'appelle le numérateur et le 4 s'appelle le dénominateur. Alors, quelques exemples de fractions. Si nous voulons, bien sûr, on peut avoir 2 sur 3. 2 sur 3 est une fraction. Ou bien 1 sur 5 est une fraction aussi. Hein? Ou bien 7 sur 8 est une fraction. Voilà. Donc, nous avons plusieurs exemples de fractions qu'on peut donner. Alors, je signale que les nombres qui sont situés en haut de la barre sont appelés les numérateurs et ceux qui sont en bas, c'est les dénominateurs, tout simplement. Bien. Donc, voilà quelques petites introductions liées à ce chapitre intitulé « Les nombres rationnels ». Alors, maintenant, nous allons parler des fractions égales. Alors, comme introduction à cette notion, voilà donc un rectangle qui a été divisé en 2 parties. Il y a une partie qui est coloriée en gris et l'autre qui est laissée en jaune. Alors, on nous demande de savoir quelle fraction cela représente pour nous, la partie coloriée en gris. La partie coloriée en gris représente pour nous 1 sur 2, parce qu'on a divisé la fraction. On a divisé donc le rectangle en 2 parties et la partie coloriée prend donc une partie égale. Donc, ça fait 1 sur 2. Vous voyez? Alors, prends le même rectangle. Cette fois-ci, au lieu de le diviser par 2 parties égales, on le divise en 4 parties égales. Et on a remarqué que, regardez, c'est toujours la même partie. Vous voyez que ça ne change pas. Hein? Si vous voulez, bien sûr, on peut vérifier. Je prends juste une bande, hein, qui est à cette partie, voilà, que je vais déplacer. Vous allez voir que c'est toujours la même partie. Ça n'a pas changé. Vous voyez?
C'est toujours la même partie. Quand je le déplace là, toujours la même partie. Alors, cette bande, pour moi, ça représente la partie coloriée est toujours égale à la première partie. Vous voyez? Donc, l'espace colorié garde toujours la même proportion. Donc, ici, c'est 2 sur 4. Vous voyez? 2 sur 4, qui est en réalité 1 sur 2, puisque c'est la même partie. On n'a pas changé. Vous voyez? Et cette fois-ci, je prends toujours le même rectangle et que je divise maintenant en 8 parties. Et on a remarqué que la partie colorée représente toujours la même portion de rectangle colorié. Vous voyez? Alors, si vous voulez, je peux remesurer encore comme on vient de le faire. Voilà l'espace qui est colorié, par exemple. L'espace qui était en bleu, que j'ai mis en rouge, que je vais déplacer. Vous voyez, quand je le déplace, j'occupe la même. Voilà, c'est ça, c'est la même. Où je le déplace, exactement la même chose. Alors, c'est ça qui nous fait dire que, en réalité, le nombre, le nombre rationnel 1 sur 2 est égal à 2 sur 4, est égal encore à 4 sur 8. Alors, je peux poser une égalité entre ces trois fractions. C'est ça. Alors, quand on regarde justement ces trois fractions, on se rend compte que justement, 1 sur 2 est égal à 2 sur 4 est égal à 4 sur 8. Mais je peux aussi, par jeu de multiplication, retrouver une fraction égale à une autre. C'est parce que quand je prends 1 sur 2, je le multiplie par 2, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, j'obtiens 2 sur 4. Je multiplie encore le numérateur par 2, le numérateur et le dénominateur par 2, j'obtiens 4 sur 8. Vous voyez? Alors, en réalité, je peux, à partir de cela, tirer une règle. Ou bien, je peux trouver une règle qui dit simplement que lorsque je multiplie une fraction, je répète, lorsque je multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, j'obtiens toujours une fraction égale à la première. Et lorsque je divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, j'obtiens toujours une fraction qui est égale à la première. Donc, c'est en réalité une propriété que nous devons connaître. Hein? Alors, à partir de cela, vous voyez par exemple la fraction qui est 12 sur 15, nous l'avons divisé par 3, donc diviser le numérateur et le dénominateur par 3, et nous avons 4 sur 5. Alors, quand on veut comparer 12 sur 5 et 4 sur 5, c'est deux fractions égales. Il n'y a pas de différence parce que là, j'utilise forcément la propriété qui me dit, lorsque je divise le numérateur, le dénominateur d'une fraction par le même nombre, j'obtiens une nouvelle fraction qui est égale à la première. Vous voyez? Donc, je ne la change pas. Je ne change pas le quotient en divisant ou en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, voilà un exemple concret. Bien, alors un petit exercice. Vous allez voir ici dans cet exercice qu'on vous donne des fractions et on vous demande donc de trouver le nombre qu'il faut multiplier pour obtenir donc la nouvelle fraction. Donc, en réalité, cet exercice vient en appui à cette propriété que nous avons déjà découverte tout à l'heure. Donc, je vous laisse le faire comme un petit exercice pour vous entraîner à la détermination des fractions égales. Bien. Alors, maintenant, nous allons passer aux opérations sur les fractions. Alors, les opérations sur les fractions, nous en avons identifié trois formes. Et il est possible qu'on vous donne, on vous demande d'additionner. Alors, quand je dis opération, je commence d'abord par les deux opérations dont nous avons parlé dans le plan addition-soustraction. On va commencer par l'addition-soustraction. Alors, vous savez très bien que l'addition ou soustraire, c'est une forme d'addition aussi. Hein? Soustraire, c'est additionner son opposé. Donc, la règle, elle est valable aussi bien pour la soustraction que pour l'addition. Alors, ici, nous allons additionner deux fractions. Mais là, nous remarquons justement dans le point A que, la partie A, que les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, lorsque je suis devant une situation où les deux fractions ont le même dénominateur, je ne fais plus rien, hein, je n'additionne que le numérateur. Je garde le dénominateur, on l'appelle dénominateur commun. Les deux ont le même dénominateur, donc je suppose que ce dénominateur est commun aux deux fractions. Alors, j'additionne simplement les numérateurs. Et voilà, c'est pour cette raison que 3 sur 5 plus 4 sur 5 égale à 3 plus 4 sur 5 qui donne 7 sur 5. Voilà. Alors, deuxième cas,
c'est que j'ai ici deux fractions dont les deux dénominateurs ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Alors là, il faut que je cherche le dénominateur commun parce que là, dans la règle, il y a 3 étapes à faire. Je dois trouver le dénominateur commun. Dans le A, il n'y a pas de problème parce que j'ai le dénominateur commun directement. Mais dans le B, je dois chercher le dénominateur commun. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué ici? J'ai remarqué que un dénominateur est multiple de l'autre dénominateur. Autrement dit, un dénominateur est dans la table de l'autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 14 est dans la table de 7. 14 est multiple de 7. Alors, lorsque j'ai cette situation, alors qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser les fractions égales qu'on a utilisées tout à l'heure en disant, lorsque je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, je ne change pas la fraction. Vous voyez? Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais trouver une autre fraction égale à 4 sur 7 dont le dénominateur sera 14 pour rejoindre le premier cas. Comme ça, j'aurai un cas beaucoup plus facile. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié le numérateur et le dénominateur par 2 par 2. Pourquoi par 2 par 2? Parce que 14 est dans la table de 7 et que 14 égale à 7 fois 2. Donc, comme je veux 14, il faut que je multiplie 7 par 2 pour avoir 14. Alors, j'ai multiplié par 2 par 2. Je vais obtenir 1 sur 14 plus 8 sur 14. Ça donne donc 9 sur 14. Donc, là, je rejoins le point A. Hein? Même dénominateur, j'additionne, je fais les opérations au niveau des numérateurs simplement. Et j'obtiens la fraction réponse, qui est le résultat de cette addition. Vous voyez? Bien, on me dit le troisième cas, simplifié. Alors, je me rends compte que je ne pourrais pas simplifier puisque 9 et 14 n'ont pas de diviseur commun. Donc, je m'arrête là. Vous voyez? Bien, un autre cas, cette fois-ci, on me donne 2 tiers plus 7 sur 5. Vous voyez? Alors là aussi, j'ai deux fractions dont les deux dénominateurs ne sont pas les mêmes. Alors, comme ils ne sont pas les mêmes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver donc un dénominateur commun. Et je vais utiliser toujours la notion de fraction égale. Je vais me dire que, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour que je puisse avoir, pour les deux fractions, deux dénominateurs qui sont égaux. Vous voyez? Alors, la stratégie, c'est que je me rends compte ici qu'un dénominateur n'est pas dans la table de l'autre. Autrement dit, un dénominateur n'est pas multiple de l'autre. Ce n'est pas comme le cas de B. Ouais, 3 et 5 ne sont pas multiples. 5 n'est pas multiple de 3. 5 n'est pas dans la table de 3. Alors, la stratégie, la technique, c'est que je vais multiplier la première fraction, donc le numérateur, les dénominateurs, par le dénominateur de l'autre. Ouais, c'est pourquoi je le multiplie par 5, 5 et par 3, 3. Vous voyez? Alors, c'est toujours la notion de fraction égale. Je vais trouver une autre fraction, une nouvelle fraction, qui est égale à 2 tiers en utilisant le numérateur et le dénominateur, bien sûr, en les multipliant par 5, 5. Et aussi, je fais la même chose pour 7 cinquièmes, je multiplie le numérateur, le dénominateur par 3, 3. Alors, au final, je vais obtenir 10 sur 15 plus 21 sur 15. Là, maintenant, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur. Alors, je me retrouve dans le premier cas, qui est le cas du petit a. Alors, j'additionne les numérateurs simplement et j'obtiens le résultat demandé. Alors, bien entendu, ce résultat ne peut pas être simplifié. Donc, voilà, je viens de faire l'addition et soustraction de fractions. Bien, alors quelques exercices que je vous laisse faire hein, pour vous entraîner très rapidement. C'est très simple. Vous avez un cas où les deux dénominateurs sont communs, qui sont les mêmes. Donc, des cas où les deux dénominateurs ne sont pas communs, mais un est dans la table de l'autre. Vous allez regarder et puis le faire. Alors, dans ce cas, le cas de E, vous avez 3 qui ne s'est pas écrit sous forme de fraction. Alors, vous savez que lorsqu'un nombre n'est pas écrit sous forme de fraction, vous avez la possibilité de lui créer un dénominateur 1 pour le faire. C'est-à-dire que ce nombre n'est pas écrit sous forme de fraction, tout nombre a comme dénominateur 1. Vous voyez, voilà, vous lui donnez un dénominateur 1 et vous faites la même chose. Ici, 5 aussi, il a comme dénominateur 1, vous lui donnez un dénominateur 1 et vous faites la même chose, tout simplement. D'accord? Bien, donc voilà ce qui en est au niveau de l'addition et la soustraction. Maintenant, nous passons le cap sur la multiplication des fractions. Alors, la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous avez deux fractions à multiplier, entre elles, c'est très, très simple.
Vous multipliez simplement. Ici, faites attention, vous ne cherchez plus de dénominateur commun. Nous parlons de la multiplication. Donc, vous multipliez directement les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est pour cette raison que je donne cet exemple. Une fraction A sur B multipliée par C sur D, ça fait A fois C sur B fois D. Alors, comme exemple, vous avez là une fraction moins 3 quarts fois 5 septièmes. Vous voyez? Alors, ça fait moins 3. Donc, vous multipliez, vous faites moins 3, que vous multipliez par combien? Par 5, directement. Hein? Moins 3 fois 5, et puis 4 fois 7. Voilà. 4 fois 7. Voilà. Et moins 3 fois 5, c'est moins 15. Et 4 fois 7, c'est 28. Alors, voilà le résultat. Bon, maintenant, reste à savoir si on peut le simplifier. Et sinon, voilà le résultat, tout simplement. Alors, je donne la règle pour multiplier une fraction par une autre. Il suffit seulement de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs également entre eux, tout simplement. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous voyez? Bien. Alors, je vous laisse faire quelques exercices que j'ai mis là pour vous, hein, pour la multiplication des fractions. Alors, maintenant, nous allons parler de la division. Alors, diviser une fraction par une autre fraction revient donc simplement à multiplier la première fraction, qui est la fraction dividende, hein, par l'inverse, voilà la fraction dividende, par l'inverse de la fraction diviseur. Mais attention, quand je dis A sur B divisé par C sur D, je peux l'écrire aussi de cette manière. A sur B divisé par C sur D. Que je mette la forme, cette forme, ou je mette cette forme, c'est la même chose. Donc, la règle, tout simplement, c'est que je prenne la première fraction, qu'on appelle la fraction dividende, qui est A sur B, que je multiplie par l'inverse de la deuxième fraction, qui est la fraction diviseur, qui est D sur C, tout simplement. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Quand vous voyez, par exemple, l'exemple que je donne, 4 sur 5 divisé par 8 sur 3, c'est 4 sur 5 fois, maintenant, l'inverse de 8 sur 3, c'est 3 sur 8. Alors, je fais, donc, j'applique la règle de multiplication et j'ai donc 12 sur 40 que je simplifie, hein, par 4 et j'ai 3 sur 10. Donc, c'est ça la division entre fractions. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Bien, donc, voilà, nous venons de finir. Voilà un exercice que je vous donne aussi à faire pour vous entraîner pour la division. Alors voilà, nous venons de finir les 4 opérations, donc les 4 objectifs de ce cours. Alors le reste, ce ne sont que des exercices que je vous invite à faire, hein. Alors la première forme d'exercice est axée sur les priorités de calcul et quelques exercices type brevet. Alors je vous laisse le temps de le faire, hein. Et voilà aussi un second exercice. Ça aussi, je vous laisse le temps de le faire. Hein, essayez de le faire pour pratiquer justement les notions de fraction. Ça également, c'est un sujet de type brevet et c'est un exercice d'affirmation, hein, que j'ai piqué donc pour vous faire entraîner, pour vous entraîner sur les nombres rationnels. Et voilà un autre exercice que j'ai composé également sur les fractions, en utilisant bien sûr le langage Scratch, que je vous laisse découvrir aussi. Bien, voilà, je vous remercie pour votre aimable attention et puis je vous souhaite bon courage pour la suite. Au revoir.